Ma femme s'est vantée de son infidélité dans le chat familial, le frère de mon mari l'a 10 fois plus grosse. J'aurais dû l'épouser. Ce n'était pas un simple mensonge. C'était un projet familial. Je m'appelle Wan. Je suis marié depuis près de 20 ans. J'ai monté mon entreprise de construction en partant de zéro, avec pour seuls outils un vieux camion déglingué et un marteau. Aujourd'hui, c'est devenu une société qui vaut des millions. Je n'ai reçu aucune aide de ma famille ni aucun héritage. Seul le travail acharné, les longues heures et la détermination m'ont mené là où je suis. Ma femme, Avery, était mère au foyer, dévouée à l'éducation de nos 2 enfants. Billy a maintenant 17 ans, au seuil de l'âge adulte. Mia a 15 ans et déborde déjà de l'insolence typique des adolescentes. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille parfaite. Barbecue le week-end, escapade au bord de la mer et pyjama assortis à chaque fête. Nous étions la définition même d'une vie de carte postale. Puis, il y a environ 2 ans, j'ai commencé à remarquer des changements subtils. Avery s'est inscrite à une salle de sport. Elle disait que c'était bon pour son bien-être mental. Cela semblait raisonnable. Mais peu de temps après, son style a commencé à évoluer. Rien d'inapproprié, juste plus soigné, plus apprêté. Elle a commencé à se maquiller entièrement juste pour aller faire les courses, et son placard s'est rempli de nouveaux vêtements. Le vieux jogging taché sur lequel j'avais l'habitude de plaisanter a disparu, remplacé par des leggings moulants et des hauts serrés qui mettaient en valeur sa silhouette. J'ai supposé qu'elle essayait simplement de se reconnecter avec elle-même après des années passées à se concentrer sur son rôle de mère, et je l'ai sincèrement soutenue. Puis mon jeune frère, Colton, a commencé à passer plus fréquemment. Il prétendait que c'était pour le travail des permis, des plannings, des problèmes de chantier, mais la plupart de ces choses avaient déjà été réglées pendant les heures de bureau. Malgré tout, il se présentait le soir en disant des choses comme « Je voulais juste confirmer quelques points ». L'instant d'après, il était assis dans ma cuisine à siroter un café. Parfois, j'entrais et je les entendais rire ensemble. D'autres fois, le silence entre eux était si pesant qu'il en devenait presque assourdissant. Et les enfants, eux aussi, ont commencé à se comporter bizarrement. Des conversations à voix basse. Dès que j'entrais dans une pièce, tout devenait silencieux. Je demandais, qu'est-ce qui se passe? Et il balayait ça d'un revers de main avec des phrases comme « Oh, rien » ou « Juste des trucs d'école, papa ». J'ai mis ça sur le compte du comportement normal des adolescents, des sautes d'humeur, du besoin de garder leurs secrets. Ça fait partie du processus de grandir, n'est-ce pas? Avec le recul, j'aurais dû être plus attentif. Je le vois maintenant. Mais j'étais submergé par le travail, j'essayais de payer les salaires, de décrocher des contrats, de gérer les problèmes d'approvisionnement. J'avais confiance en ma famille. Je les aimais profondément. Et cette confiance excessive a été ma plus grande erreur. Il y a 2 semaines, Billy m'a demandé d'emprunter mes AirPods. Il disait avoir perdu les siens. Je savais les avoir vus sur son bureau. Alors, je suis allé dans sa chambre pour les récupérer. En cherchant, j'ai accidentellement renversé une pile de livres. Ils se sont éparpillés. Derrière eux, à moitié enfoui comme si quelqu'un avait voulu le cacher, se trouvait un vieil iPhone. Pas celui qu'il utilisait maintenant. Un modèle dépassé, fissuré et usé. J'aurais dû l'ignorer, mais quelque chose clochait, comme s'il n'avait rien à faire là. J'ai appuyé sur le bouton d'alimentation. L'écran s'est allumé. Il y avait encore de la batterie, pas de mot de passe. C'est à ce moment-là que tout mon monde s'est effondré. Des centaines de messages entre Avery et Colton, remontant à 2 années complètes. Des selfies, des SMS aguicheurs, des conversations romantiques, mon nom parsemé partout. Avery écrivait, il est tellement occupé tout le temps, il ne remarque même pas quand je change de coiffure. Colton répondait, c'est parce qu'il ne te regarde pas vraiment. Moi, je te regarde. Depuis toujours. Elle textotait, il pense juste que c'est une phase. C'est plus facile que d'affronter la vérité. Et il répliquait, un jour, nous n'aurons plus à nous cacher. Il ne sera pas un obstacle éternellement. J'ai continué à faire défiler, les mains engourdies. L'obstacle, c'est Wan, écrivait Colton. Il l'a toujours été. Photo après photo, eux deux dans mon lit, dans son appartement, à mon bureau, même sur des chantiers. Comme une sorte d'histoire d'amour malsaine. Sauf que la chute, c'était moi. Il ne se cachait pas.
Il l'étalait dans mon espace, sur mes draps. Mais même ça, ce n'était pas le pire coup. La partie qui m'a vidé de l'intérieur, qui a réduit mes entrailles en poussière, ce sont les textos de mes propres enfants, Billy et Mia. Ceux pour qui je m'étais tué à la tâche, ceux pour qui j'avais bâti cette vie. Ils savaient. Ils savaient depuis plus d'1 an. Et ils n'étaient pas seulement au courant, ils en faisaient partie. Billy supprimait les vidéos de la sonnette de la porte chaque fois que Colton venait. Des clips entiers manquaient. Je ne l'avais jamais remarqué. Mia, elle, faisait diversion, couvrait sa mère. Inventait des emplois du temps. Elle envoyait des messages, oui, papa, maman était avec moi à l'entraînement jusqu'à 18h, mais l'horodatage montrait qu'Avery était chez Colton à 16h30. Ils avaient tout un système, des signaux, des codes, des trucs comme « Billy, papa arrive dans le quartier. Mia, retarde-le. S'il appelle, dis que j'ai oublié un livre à l'école. » Mes propres enfants étaient l'équipe de sécurité pour la liaison de leur mère avec mon bon à rien de frère. Je suis resté assis là, sur le sol de la chambre de Billy, abasourdi, lisant, prenant des captures d'écran, non pas pour les confronter, mais juste pour documenter. La preuve de la vie que je ne savais pas que je vivais. Pas de larmes, pas de tremblements. J'étais vide, comme si je lisais la tragédie d'un étranger. D'un idiot qui n'avait rien vu venir. Finalement, je me suis levé, j'ai remis le téléphone exactement où il était, enfoui derrière les livres. Puis je suis descendu. Avery était au fourneau, fredonnant comme si la vie était douce, en train de remuer quelque chose. Colton était affalé à table, buvant une de mes bières. Billy et Mia étaient à la table de la salle à manger, faisant semblant d'étudier. Le portrait de la famille parfaite, n'est-ce pas? Salut chérie, a dit Avery avec un grand sourire. Le dîner est presque prêt. J'ai souri, je l'ai embrassé sur la joue, j'ai pris une bière et je me suis assis à côté de Colton. Comment s'est passée ta journée, a-t-il demandé, l'air de rien, comme si nous étions toujours proches, comme s'il ne m'avait pas éviscéré. Super, ai-je dit. Vraiment super. Nous avons dîné, discuté de choses banales, des projets pour le week-end, de la remise des diplômes de Billy, de la pièce de théâtre de Mia. Totalement normal, sauf que je savais. Chaque sourire était faux. Chaque blague était un script. Chaque « je t'aime papa » était une pure foutaise. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Avery a fait un pas vers moi. Elle est sortie de la salle de bain dans un de ces peignoirs en soie que je n'avais pas vu depuis nos premières années. À l'époque où les choses semblaient encore réelles. Les cheveux humides, le visage doux, le peignoir à peine noué, comme si rien de tout cela ne s'était passé, comme si elle pouvait simplement rembobiner. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, laissant sa peau frôler la mienne sous les couvertures. Elle s'est rapprochée, lentement, délibérément. Sa main a trouvé ma poitrine. Elle a murmuré, « Tu m'as manqué, ouan. » Je n'ai pas bronché, je ne l'ai même pas regardé. J'ai mal à la tête, ai-je dit d'un ton plat. Un mal de tête? C'est tout ce qu'elle obtiendra de moi désormais. La vérité froide dans un mensonge tiède. Pourtant, elle s'est blottie contre moi comme si rien n'avait changé. La tête sur ma poitrine. Sa respiration se calmant comme si c'était juste une nuit de plus, un autre chapitre d'un mariage normal. Je fixais le plafond, les yeux grands ouverts, traçant les fissures dans le plâtre que j'avais dû regarder des centaines de fois sans jamais vraiment les voir. Mon esprit n'était pas dans la pièce. Il était bloqué, rejouant chaque fois où Colton s'était probablement allongé dans ce même lit, notre lit. Pendant que j'étais dehors à travailler des heures infernales pour payer ce stupide matelas. Elle s'est endormie facilement. Aucune culpabilité, aucune tension sur son visage. Comme si le sommeil lui venait naturellement. Ça doit être agréable. Je n'ai pas cligné des yeux pendant des heures. Je suis resté là, figé, repassant chaque étape du plan comme si c'était un briefing de mission, visualisant chaque mouvement, chaque éventualité. Bien sûr, j'aurais pu tout faire exploser cette nuit-là, rejeter les couvertures, la confronter, crier toute la vérité au grand jour. Mais qu'est-ce que ça aurait changé? Elle aurait nié. Elle aurait pleuré. Peut-être se serait-elle posée en victime. Retourner la situation, dire aux enfants que j'étais paranoïaque, instable. Non, quand il est temps de tout réduire en cendres, on ne le fait pas avec des feux d'artifice. On allume une seule allumette et on s'éloigne avec précision. J'ai rencontré 3 avocats.
Chacun avait une approche différente. J'ai écouté, posé des questions, pris des notes. Finalement, j'ai choisi celui qui avait l'allure d'un loup en cravate de soie. Des dents acérées derrière un sourire calme. Dans mon état, l'infidélité a encore du poids devant un tribunal. Ce n'est pas juste un détail. C'est un levier. Et les preuves, irréfutables, capture d'écran, photos, métadonnées, dates, lieux. J'ai des horodatages, des balises GPS, des fils de discussion complets. Mais le meilleur dans tout ça, c'est que Colton a utilisé les ressources de l'entreprise. Le véhicule de société, le téléphone professionnel. Ce n'est pas seulement une faillite morale. C'est une rupture de contrat, une faute professionnelle, des motifs légaux pour l'enterrer. Alors, j'ai commencé à construire mon plan. D'abord, les finances. J'ai vidé les cartes de crédit communes, je les ai remboursées, puis je les ai fermées discrètement. J'ai redirigé mon salaire vers un nouveau compte à mon seul nom. J'ai dit à Avri que je mettais à jour notre stratégie d'investissement pour nous protéger de la volatilité du marché. En réalité, je déplaçais de l'argent via l'entreprise d'un ami. Tout était en règle, signé, parfaitement légal. J'ai vendu le bateau, me suis débarrassé de la moto, en lui disant, j'ai réfléchi, chérie. Nous devrions être prudents avec nos dépenses. La situation semble instable. Elle a souri. Tout ce qui peut t'aider à dormir, chérie. Bien sûr, elle était d'accord. Moins de choses à diviser quand elle filerait à plein temps sur le canapé de Colton. Au travail, j'ai promu mon contremaître. Je lui ai donné l'autorité de gérer les opérations quotidiennes. Puis j'ai donné à Colton un nouveau titre, responsable stratégique de terrain. Ça sonne bien. Ça ne sert à rien. Je l'ai maintenu enseveli sous des tâches inutiles, l'observant, notant chaque erreur. Et il y en avait beaucoup. En coulisses, j'ai enregistré une nouvelle entreprise dans un autre état. Un nom propre, aucun lien avec moi, aucune adresse partagée, juste un autre rouage dans la machine légale. Avri pense toujours que je panique à cause des taux d'intérêt et du chaos politique. À la maison, je portais le masque. Mari aimant, père impliqué, je participais au projet scolaire, je faisais griller des steaks le dimanche. Je plaisantais même avec Colton comme si je ne fantasmais pas de lui briser la mâchoire. Nous partagions toujours le même lit, mais la chaleur avait disparu depuis longtemps. Le mariage était au point mort. J'ai fait un bilan de santé complet, au cas où. Bilan parfait, une petite miséricorde. Je suis resté présent pour les enfants, je les interrogeais avant les examens, je les conduisais, je les félicitais pour leurs notes, je posais pour des photos de famille comme si tout cela avait encore un sens. S'il y avait des Oscars pour la comédie, j'aurais fait le discours de l'année. Billy l'a remarqué une fois, l'a mentionné délicatement. « Papa » a-t-il dit un soir après le dîner, les yeux incertains. « Tu as l'air un peu bizarre ces derniers temps. » « Ça va ?» J'ai hoché la tête, d'un ton calme et régulier. « Juste des trucs de boulot, j'essaie de garder une longueur d'avance sur la tempête. » Il a jeté un regard rapide mais révélateur à Mia, un petit échange comme s'ils prenaient la température l'un de l'autre. Ils se doutent de quelque chose, au moins en partie. Bien. Laissez-les mariner. Laissez-les se demander ce que je sais. Laissez-les sentir les murs se refermer. Maintenant, la maison. C'est là dans ma manche. Évaluée à près de 800 000 $. Entièrement payé. J'ai trouvé un acheteur via un contact de confiance. Offre en cash. Pas de question. Prêt à conclure selon mon calendrier. J'en ai parlé à Avri. J'ai rencontré ce type au club. Il a fait une offre folle. Je pense qu'il est temps de réduire la voilure, de simplifier, et d'investir la différence dans quelque chose de sûr. Elle a cligné des yeux. Cette maison signifie beaucoup. Nous y avons tant de souvenirs. Ouais, comme la fois où tu as invité la trahison chez moi. Mais j'ai gardé une voix stable. Je sais, mais parfois un nouveau départ a plus de valeur que la nostalgie. Finalement, elle a cédé. Nous avons signé les documents préliminaires. Elle pense que nous chercherons une nouvelle maison la semaine prochaine. Nous ne le ferons pas. Hier, Colton est passé comme si de rien n'était. Un pack de 6 bières à la main, tout sourire. « Tu vas vraiment jusqu'au bout avec la vente ?» a-t-il demandé. « Cet endroit a une histoire, mec. » J'ai croisé son regard sans ciller.
Parfois, le passé doit rester dans le passé si tu veux un véritable avenir. Il a ri et m'a tapé sur l'épaule. Mec, c'est profond, frérot. Plus que 3 semaines. C'est tout. 3 semaines de plus de ce théâtre, puis j'appuierai sur la gâchette. Et ne me servez pas la pitié pour les enfants. Ils n'étaient pas inconscients. Ils savaient. Ils l'ont aidé à couvrir le pot aux roses. M'ont menti encore et encore. M'ont souri en face pendant que le couteau tournait dans la plaie. Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi le sien. Qu'ils vivent avec. Tout est prêt. Depuis 1 mois et demi, je mène 2 vies parallèles. Et je suis devenu très bon à ce jeu. Le jour, je suis toujours le mari aimant. La nuit, je construis une nouvelle réalité, une réalité sans aucun d'entre eux. J'ai trouvé un appartement à l'autre bout du pays, à 3000 km d'ici. J'ai utilisé la nouvelle société, signé le bail, je l'ai déjà entièrement meublé. Élégant, moderne, épuré. Aucun souvenir de cet endroit. J'ai décroché un énorme contrat de construction commerciale dans la même ville. Ça devrait me tenir occupé un bon moment. Nouveau compte, nouveau numéro, nouveau plan. Je me suis même inscrit dans une nouvelle salle de sport. Une réinitialisation totale. Aucune attache. Quand je partirai sans rien laisser derrière moi. La maison se vend la semaine prochaine. Avri pense que nous allons louer en attendant de trouver notre prochain grand projet. Je lui ai dit, c'est intelligent de vendre au plus haut et d'attendre que le marché se calme. Elle l'a cru. J'ai emballé mes affaires en secret, petit à petit, lentement, méthodiquement. Chaque objet auquel je tiens est déjà parti, expédié, remplacé. Les albums photos, numérisés, les originaux ont disparu. La montre de mon grand-père. Elle pense que je la porte tous les jours. Elle a tort. J'en ai fait faire une réplique. La vraie est enfermée dans mon nouveau coffre-fort à 3000 km. Mes outils sont déjà en double. Le nouvel atelier a tout ce dont j'ai besoin. L'entreprise a été la partie la plus difficile à gérer. Je ne pouvais pas tout arrêter sans éveiller les soupçons. Alors, j'ai été malin. J'ai donné à Colton un nouveau titre ronflant, directeur des opérations, une modeste augmentation de salaire et plus de responsabilités. J'ai flatté son ego tout en lui attachant une encre juridique à la cheville. Mon avocat a rédigé des documents le rendant personnellement responsable de toute erreur significative sur le chantier. Et croyez-moi, j'ai gardé des preuves. Boire sur le chantier, coché. Des messages vocaux où il bredouille. Des délais non respectés, des arrivées tardives, puant l'alcool. Tout a été consigné, horodaté et rangé en lieu sûr. J'ai également vendu 60% de l'entreprise à mon contremaître. Sur le papier, une véritable transaction. La clôture se fera une fois que je serai parti. Ce type a passé 15 ans à mes côtés. Loyal, travailleur. Il le mérite. Les 40% restants sont techniquement toujours à moi, mais ils passent par la société holding. Je ne suis plus qu'un actionnaire silencieux. Je suis payé. Je reste à l'écart. Maintenant, concernant les enfants. Peut-être que vous me jugerez pour ça. Je m'en fiche royalement. Ils sont sur le point de recevoir une bonne dose de vérité. L'épargne pour les études de Billy. C'est à mon nom. Il ne le sait pas. Il pense que c'est un truc automatique. Je l'ai vidé. Il s'en rendra compte quand il essaiera de payer ses frais de scolarité. Quant à Mia, la voiture que je comptais lui offrir pour ses 16 ans, c'est hors de question. Les cartes de crédit. C'est moi qui payais leurs extras. Snack, vêtements, VTC. Ça se termine le jour de ma disparition. Ils voulaient se comporter comme des adultes. Parfait. Maintenant, ils vont vivre comme tels. Maintenant, voici la surprise du chef. La femme de Colton, elle n'est au courant de rien. Une femme adorable, qui prépare des cookies pour l'équipe, écrit de vraies cartes de remerciement, mariée à un rat infidèle, tout comme moi. Alors, j'ai préparé un dossier juste pour elle. Chaque photo, chaque message, chaque horodatage, imprimé et numérique, organisé, étiqueté. Elle mérite de savoir qui a été dans sa maison. Il arrivera le lendemain de ma disparition. Le plan de sortie? Simple. Demain, je pars pour ce que tout le monde croit être un voyage d'affaires.
Vol tôt le matin, rien d'anormal. J'embrasserai Avery pour lui dire au revoir, je ferai des câlins aux enfants, je serrerai la main de Colton comme d'habitude. Il se pointe toujours tôt le vendredi. Ça ressemblera à une journée normale. Mais mes bagages sont déjà partis. Je les ai expédiés à l'avance. Je voyagerai léger, juste un sac à dos. Recommencer à zéro signifie voyager léger dans tous les sens du terme. Sur la table de la cuisine, après mon départ, elle trouvera un dossier. À l'intérieur, les papiers du divorce, des impressions des messages, des documents financiers montrant les mouvements que j'ai effectués, une clé USB chargée de preuves encore plus accablantes. Pas de lettres, pas d'explications sincères, juste un post-it jaune, je sais tout. Ne me contacte pas, parle à l'avocat. Mon ancien téléphone, laissé sur place. Réinitialisé aux paramètres d'usine. Mes nouveaux numéros sont déjà actifs. Forfait différent, appareil différent. Le temps qu'ils lisent cette note, je serai en train de voler bien au-dessus d'eux, au sens propre comme au figuré. La suite est entre les mains de mon avocat. La maison est déjà vendue. L'affaire est bouclée et ne peut être annulée. Le divorce, avec tout ce que j'ai rassemblé, sera efficace, brutal, chirurgical. Colton recevra sa lettre de licenciement par courrier recommandé avec un avertissement formel. S'il essaie de contester, je porterai plainte. Pourquoi? Il a utilisé à mauvais escient les ressources de l'entreprise véhicule, téléphone, chantier à des fins personnelles. Et j'en ai la preuve. Et les enfants, ils ressentiront les conséquences quand Avery ne pourra plus payer leurs factures. Quand le fonds pour les études aura disparu, quand Mia réalisera que cette voiture n'arrivera jamais. Quand Billy essaiera de se connecter à son portail étudiant et ne trouvera pas d'argent. C'est là qu'ils apprendront que leur père n'était pas un pigeon naïf. Certains d'entre vous diront que je suis cruel, que les enfants sont des victimes, manipulés, juste des adolescents. Épargnez-moi ça. Billy est presque un adulte, assez vieux pour comprendre la loyauté. Et Mia, elle a fait des choix délibérés. Elle a menti, aidé, tout couvert. Il n'était pas innocent. Il pensait juste qu'il ne se ferait jamais prendre. Ils ont pris parti. Maintenant, ils en assument les conséquences. Dans quelques heures, je déverrouillerai la porte de mon nouvel appartement dans une autre ville, pour commencer une vie complètement nouvelle. Pendant ce temps, ils fouilleront dans les ruines de celles qu'ils ont essayé de détruire. J'ai construit une vie à partir de rien une fois. Je peux le refaire. Seulement cette fois, il n'y a pas de poison dans les murs. Le vol a atterri vers midi. À 12h30, j'avais 18 appels manqués. Billy, Avery, des numéros inconnus. Je n'ai répondu à aucun. Le soir même, tout avait explosé. Mon avocat m'a dit qu'Avery avait trouvé le dossier juste avant 7 heures du matin, au moment de sa première tasse de café. Elle l'a appelé, hurlant, sanglotant, en pleine crise de nerfs, exigeant des réponses. Il est resté calme, lui a servi la réplique que nous avions répétée. Monsieur Smith a engagé notre cabinet pour son divorce. Toute communication doit passer par le conseil juridique. Il ne s'engagera pas directement. Clic à 8 heures, Colton est arrivé à la maison. L'enfer s'est déchaîné. Cris, hurlements, insultes. Les voisins ont tout entendu. Quelqu'un a appelé la police. Parfait. Quant aux enfants, Billy a essayé d'accéder à son compte d'épargne-études cet après-midi-là. Il voulait verser un acompte pour son logement. Niais. Compte vidé. Mia. Sa carte scolaire a été refusée. Elle ne pouvait même pas s'acheter un sandwich. Bienvenue dans la vie d'adulte, ma chérie. Mon ancien téléphone n'arrêtait pas de s'allumer comme un sapin de Noël. Finalement, j'ai dû l'éteindre. J'avais l'impression qu'il allait prendre feu. Heureusement, mon nouveau numéro n'est connu que de 3 personnes. Mon avocat, mon gestionnaire immobilier et mon contremaître. C'est tout. Puis est venue la surprise. La femme de Colton a reçu le dossier. Elle ne l'a pas seulement quitté. Elle a tout balancé au grand jour. A tout posté en ligne. Capture d'écran, photos, chronologie, l'a tagué, a tagué Avery, a tagué des amis communs. Toute la communauté l'a vu. En moins d'une journée, Avery a tenté de contrôler le récit. Elle a publié un post pathétique en ligne sur le fait de traverser une période difficile et demandant le respect de sa vie privée, n'est-ce pas?
Parce que ça marche super bien après que la moitié de la ville a vu tes textos explicites et tes selfies au lit avec le frère de ton mari. Et Colton, cet imbécile s'est pointé sur le chantier le lendemain matin comme si de rien n'était. Arrivé en retard, café à la main, agissant comme s'il était une sorte de grand patron. Mais mon contremaître, maintenant propriétaire majoritaire, l'attendait déjà à la grille. Fais demi-tour, Colton. Tu es fini ici. Quoi, bordel? Qu'est-ce que tu veux dire, a-t-il dit. La sécurité était déjà en place. Il a protesté. C'est une erreur. Je suis le directeur des opérations. Tu l'étais, a dit le contremaître. Passé composé. Maintenant, tu es en violation de propriété. Ils l'ont escorté dehors comme un invité de mariage ivre. Il a tenté d'intenter un procès pour licenciement abusif. Mon avocat l'a pulvérisé en quelques minutes. Utilisation abusive du matériel de l'entreprise, violation du règlement, arrivée au travail en état d'ivresse. Tout était consigné, enregistré et classé. Il a de la chance qu'on n'ait pas porté plainte. Et la cerise sur le gâteau. Ce type s'était vanté de sa promotion auprès de tout le monde. Cela racontait. Avait contracté des prêts, pensant qu'il était tranquille pour le reste de sa vie. Maintenant, pas de travail, pas de femme, noyé sous les dettes. Je n'aurais pas pu écrire un meilleur scénario. Quant aux enfants, c'est là que les gens deviennent vraiment dramatiques. Me traitant de froid ou de cruel. Je m'en fiche. Billy a dû se démener pour obtenir une aide financière. Sans plus de chèques de ma part, cette université de rêve semblait beaucoup plus chère. Il ne pouvait pas se la payer. Il a atterri à l'université locale. Mia a pris un travail à temps partiel à 15 ans. Bienvenue dans la vraie vie, ma chérie. Ils ont essayé tous les moyens de me joindre. Nouveau compte, faux email, amis essayant de relayer des messages, tous bloqués. Mon avocat m'a transmis une lettre manuscrite de Billy. Une longue tirade émotionnelle sur le fait qu'il était désolé. Comment il était coincé au milieu. Comment il n'avait jamais voulu me faire de mal. Coincé au milieu. Garde ça pour toi. Tu n'étais pas un dommage collatéral. Tu étais un complice. Tu as effacé la surveillance. Tu savais exactement ce que tu faisais. Environ 3 semaines plus tard, l'équipe juridique d'Avery a pris contact, voulant discuter des termes, affirmant que j'avais abandonné la famille et qu'elle avait droit à la moitié de tout, plus une pension alimentaire. Mon avocat a littéralement éclaté de rire pendant l'appel. Nous avions des preuves en béton. Infidélité, traces écrites, capture d'écran avec heure et date. Les enfants étaient assez grands pour que la garde ne soit même pas un sujet. Elle a obtenu exactement ce que la loi exigeait, pas un centime de plus. La maison a été vendue. Une fois les comptes réglés, elle est partie avec environ 200 000 $. Ça peut sembler correct, sauf si vous avez passé les 15 dernières années en tant que mère au foyer. Pas de compétences, pas de diplôme, et une réputation réduite en cendres. À son rythme de dépenses, elle sera fauchée d'ici 24 mois. Et la famille élargie, cette partie était savoureuse. Au début, mes parents ont essayé de rester neutres. Il y a toujours 2 versions à une histoire, m'a dit doucement ma mère. Jusqu'à ce que notre avocat leur envoie le dossier numérique, toute la sale vérité. Texto, images, tout le tralala. Mon père m'a appelé. Il ne m'a même pas demandé comment j'allais. Je suis désolé d'avoir élevé un homme comme ça, a-t-il dit. Et juste pour que tu saches, Colton est déshérité. Du côté d'Avery, ils sont allés droit au drame. Des publications publiques me traitant de père indigne, la dépeignant comme la pauvre épouse abandonnée, faisant croire que je m'étais enfui sans raison. Nous avons donc répondu avec des documents juridiques, des lettres de mise en demeure accompagnées de quelques captures d'écran choisies, dont une de leurs filles chéries se faisant câliner par son beau-frère dans ce qui était autrefois la chambre de leur petite fille. C'est drôle comme les gens deviennent silencieux quand la vérité leur saute au visage. Quant à moi, je m'épanouis. La nouvelle entreprise dépasse déjà nos prévisions. J'ai signé 3 contrats pour des projets commerciaux majeurs l'année prochaine. De bonnes marges, pas de drame. Je m'entraîne régulièrement. J'ai perdu 10 kg de graisse, gagné 5 kg de muscles. Je me sens plus vif, plus ancré, plus lucide que je ne l'ai été depuis des années. Les rencontres? Pas encore. Mais j'ai eu des opportunités.
Il s'avère que les hommes qui réussissent à la fin de la trentaine et qui ont une vie bien rangée sont une denrée rare. J'ai acheté un camion flambant neuf. Payé cash. J'ai aussi une moto. J'en ai toujours voulu une. Avery disait toujours que c'était trop dangereux. Ouais, marrant. Elle ne pensait pas que ce qu'elle faisait avec Colton était dangereux. J'ai commencé à voir un thérapeute, non pas parce que je suis brisé, je ne le suis pas, mais parce que je voulais comprendre comment j'ai pu ignorer les signaux d'alarme pendant si longtemps. Elle m'a aidé à affronter quelque chose que j'avais profondément enfoui. La trahison ne venait pas seulement d'eux. Je me suis trahi moi-même en gardant le silence, en niant ce que je ressentais, en prétendant que tout allait bien alors que ce n'était clairement pas le cas. Et maintenant, il paraît qu'Avril loue un modeste 3 pièces et travaille dans un magasin. Colton squatte des canapés. Il ne trouve pas de travail. Les nouvelles vont vite dans notre secteur. Son ex a pris les enfants et a déménagé à l'autre bout du pays. Billy cumule 2 emplois tout en jonglant avec l'université locale. Mia fait du babysitting. Ses notes sont en chute libre. Est-ce que je me sens coupable? Pas du tout. Ils ont fait leur lit chaque jour pendant 2 ans. Ils m'ont regardé en face et ont menti. Ont couvert quelque chose qu'ils savaient être mal. Ils pensaient que je ne le découvrirais jamais. Ils pensaient que j'étais faible. Ils avaient tort. Les emails que mon avocat me transfère, ceux qu'il juge pertinents. C'est toujours la même chose. Nous sommes désolés. Nous ne le voulions pas. Nous avons besoin de toi. S'il te plaît, reviens à la maison. Avery a même prétendu être au bord du gouffre. A dit, je t'ai toujours aimé. C'est ça. C'est pour ça que tu as continué pendant 2 ans dans mon dos. Le dernier email de Billy contenait cette perle, je comprends si tu ne peux pas me pardonner, mais ce n'est pas juste de punir maman et Mia pour mes erreurs. Faux, gamin. Je ne punis personne. J'arrête juste de financer vos mensonges. Grosse différence. Le divorce s'est terminé il y a 2 mois. Mon avocat a dit que c'était le cas le plus simple qu'il ait jamais traité. Pourquoi? Parce que les preuves étaient en béton. Pas de dispute, pas de délai, juste des signatures et du silence. Quand tout a été finalisé, elle est repartie avec $200 000 de la maison. Une petite pension alimentaire pendant 2 ans était légalement requise. Je ne pouvais rien faire contre ça. Il n'y a pas eu d'audience pour la garde. Les enfants sont assez grands pour prendre leurs propres décisions et en assumer les conséquences. J'ai conservé l'entreprise, les investissements et les fonds de retraite. Ma part de tout ça. Elle a fait une dernière tentative pour retourner la situation en déposant une plainte pour mauvais traitement psychologique. Le juge a parcouru le dossier, l'a regardé et a failli lui donner un avertissement pour avoir fait perdre son temps au tribunal. Disons simplement que les juges n'apprécient pas que les tricheurs essaient de se faire passer pour des victimes. Vous vous souvenez de mon contremaître, celui qui a repris la majorité des parts? Il est officiellement mon partenaire commercial maintenant. Bien que je reste en retrait, je touche toujours 35% des bénéfices. De plus, depuis que j'ai pris du recul, le chiffre d'affaires a augmenté de 40%. Il s'avère que lorsque vous ne dépensez pas toute votre énergie mentale pour un foyer qui s'effondre, vous pouvez vous concentrer sur des choses qui comptent, comme le succès. Quant à Colton, il a essayé de monter une entreprise concurrente. Il n'a même pas tenu un trimestre. Aucun client ne voulait travailler avec lui. Aucun fournisseur ne voulait le toucher. Dans ce domaine, votre réputation est tout, et la sienne est au fond du trou. Concernant les enfants, Mia a envoyé une lettre pour son 16e anniversaire. 2 pages complètes. Elle s'est excusée, a promis de faire mieux, a même inclus une photo de nous 2 quand elle était enfant. Touchant, je suppose. Mais quand on s'est détaché émotionnellement, la culpabilité n'a plus le même impact. Billy irait soi-disant mieux. Il est toujours à l'université locale. A eu une promotion à son travail. Sa petite amie m'a envoyé un message, très respectueusement, disant qu'il parle souvent de moi, qu'il voit un thérapeute, qu'il regrette sincèrement ses actions. C'est bien. Mais ma porte émotionnelle reste fermée. Maintenant, voici quelque chose d'inattendu. L'ex-femme de Colton et moi avons commencé à parler. Au début, c'était juste pour échanger nos histoires, relier les chronologies, réaliser depuis combien de temps nous avions tous les deux été trompés. Mais cela s'est transformé en quelque chose de plus. Nous avons construit une amitié.
Elle déménage dans ma ville le mois prochain pour commencer un nouveau chapitre. C'est peut-être compliqué, mais je ne me soucie plus des apparences. Elle m'a dit quelque chose qui n'avait pas encore fait surface. Avery et Colton attendaient que mon entreprise atteigne une certaine valeur. Ils avaient tout calculé. L'objectif, un règlement de divorce plus important. Ce n'était pas une liaison spontanée. C'était prémédité. Les enfants le savaient même. Fini, l'excuse du « on ne voulait pas te faire de mal ». J'ai acheté une nouvelle maison. Modeste, propre, confortable. 3 chambres, 2 salles de bain, une piscine dans le jardin et un atelier entièrement équipé. Enfin, j'ai un espace pour créer, construire et me détendre sans que personne ne se plaigne du désordre, du bruit ou du temps que j'y passe. J'ai pris un poste d'enseignant à temps partiel dans une école de métier locale. Transmettre mon savoir me fait du bien. Cela me permet aussi de repérer les nouveaux talents. Quelques étudiants sont prometteurs, et je vais bientôt relancer les opérations, à mes propres conditions cette fois. Physiquement, je suis au meilleur de ma forme. Je me suis mis à la boxe. Il y a une étrange forme de thérapie à frapper un sac de frappe, surtout quand on imagine des visages de son passé. J'ai trouvé un groupe solide d'hommes à la salle de sport, des gars honnêtes, constants et marqués par leur propre bataille. Des gens avec une colonne vertébrale. J'ai recommencé à sortir. Elle travaille dans le marketing, pas d'enfant, jamais mariée, réussie par elle-même. N'attend rien de moi financièrement. Elle est forte, déterminée et bien ancrée. Exactement ce que je n'avais pas avant. Les gens me demandent parfois si je regrette la tournure des événements, si j'aurais dû chercher une thérapie, essayer de recoller les morceaux, de maintenir la famille unie. Voici ma réponse claire et définitive. Absolument pas. Ce n'était pas un simple dérapage. C'était une trahison soigneusement coordonnée. Mon propre foyer était devenu une pièce de théâtre où je jouais le rôle de l'idiot. Mes enfants, pour qui j'aurais tout donné, ont activement choisi d'aider à cacher la vérité. Ce n'était pas de la confusion. C'était intentionnel. Ils savaient à quel point je travaillais dur, ce que je sacrifiais, la vie que j'ai construite pour nous tous, et ils l'ont jeté à la poubelle. Certains pardonnent, certains le font pour les enfants. Peut-être que ces gens sont meilleurs que moi, ou peut-être qu'ils ont juste peur d'être seuls. Moi, j'ai choisi le respect de moi-même. Après 19 ans, j'ai finalement choisi de me protéger, et je ne me sens pas mal à ce sujet. Il y a environ 2 semaines, j'ai reçu un appel surprise d'un numéro que j'avais oublié. C'était lié à un ancien contact, notre dentiste. Je pense que c'était Avery. Aucune idée de comment elle a eu le numéro. Elle a probablement supplié quelqu'un ou l'a obtenu par l'un des enfants. S'il te plaît, a-t-elle dit, est-ce que je peux avoir 5 minutes? J'ai besoin de te dire quelque chose. J'ai failli raccrocher, mais la curiosité m'a retenu. Tu as tout gâché, a-t-elle dit. Les enfants ne peuvent plus me regarder. Je ne trouve pas de travail. Même Colton ne me parle plus. J'ai tout perdu. Non, ai-je répondu. Tu l'as jeté. J'ai juste arrêté de nettoyer le désordre. Elle n'a rien dit au début. Puis sa voix s'est brisée. Je t'aimais. Je me suis juste perdu. Pendant 2 ans, ai-je demandé. Ce n'est pas être perdu. C'est un itinéraire. J'ai laissé planer le silence. Puis est venue la question. Es-tu heureux? Est-ce que ça valait le coup de tout briser? Je n'ai pas hésité. Je n'ai rien brisé. C'est arrivé quand tu as choisi de coucher avec mon frère. Je n'ai fait que documenter ce qui était déjà cassé. J'ai mis fin à l'appel, bloqué à nouveau le numéro. Recommencer n'a pas été simple. Loin de là. Mais c'était nécessaire. J'aurais pu prendre le chemin de la sagesse. J'aurais pu aller en thérapie de couple, laisser un étranger me dire comment recadrer ma colère, comment pardonner à des gens qui ont sciemment détruit ce que j'ai construit. J'aurais pu me mentir à moi-même juste pour entretenir l'illusion. Mais pourquoi? Pour pouvoir prétendre que la trahison n'a pas d'importance? Pour pouvoir montrer la faiblesse à mes enfants? Pour que Colton puisse garder son travail après avoir couché avec ma femme? Aucune chance. J'ai choisi le feu. J'ai choisi de m'assurer que les conséquences seraient ressenties. Je voulais que chaque personne impliquée sache que je ne suis pas quelqu'un qu'on peut trahir. Et je m'en suis assuré. Et oui,
je le referai de la même manière. La vie est trop courte pour la passer avec des gens qui ne vous valorisent pas. Je doute de reparler un jour à mes enfants. Peut-être un jour, quand ils seront adultes, quand ils auront ressenti ce que c'est d'être trahis par quelqu'un en qui ils avaient confiance. Peut-être qu'alors ils comprendront. Ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'ai tourné la page. Et pour tous ceux qui disent que je me vante, vous avez absolument raison. Je me vante. Parce que je suis passé de poignarder dans le dos à debout, la tête haute. Et j'ai reconstruit mieux qu'avant.